Bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. Et l'on commence avec le PIB du Maroc qui dépassera pour la première fois le cap des 120 milliards de dollars à prix courant selon les nouvelles projections de la Banque africaine de développement. Il s'agit d'une hausse de 5,5 milliards de dollars par rapport à 2016. Le Royaume occupe ainsi la 6e position en Afrique en termes de PIB. Et sur les 11 dernières années, le PIB du Maroc a quasiment doublé, passant de 65 milliards en 2006 à 121,4 milliards en 2017. Et on enchaîne avec Banque Al Maghrib qui s'engage à prolonger son accord d'investissement au profit du Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance. Un accord a été signé avec le Fonds monétaire international dans ce sens. Il s'agit d'un soutien aux prêts concessionnels accordé par le FMI aux pays membres à faible revenu. Le Maroc s'est engagé donc à verser une contribution subventionnelle de 1,1 million de DTS. En vue d'atteindre cet objectif, l'accord d'investissement avec le Maroc a été prolongé de 5 ans. Et puis le lancement officiel de la campagne agricole est reporté sine die à cause du manque de visibilité concernant la pluviométrie qui se fait toujours attendre dans les principales zones de production céréalière. Il faut dire qu'à l'heure actuelle, l'interprofession des activités céréalières s'interroge sur les mesures prises par la tutelle pour la prochaine campagne. Seules quelques filières telles que les céréales et l'olivier jouissent d'une visibilité partielle, le ministère ayant publié quelques données sommaires à ce sujet. Concernant les filières axées sur l'export telles que les agrumes, les primeurs, les cultures industrielles, il n'y a pas de visibilité requise. Les perspectives d'une année déficitaire en pluviométrie a déjà amené plusieurs institutions nationales et internationales aussi à prédire une croissance en forte baisse par rapport à l'exercice qui arrive à terme, mais il est quand même prématuré de préjuger du déroulement de la campagne qui commence et encore moins de ses résultats. Pour rappel, la bonne pluviométrie lors de la dernière campagne avait permis un rendement moyen des 3 céréales de l'ordre de 17 quintaux à l'hectare. Ainsi, la production des 3 principales céréales a atteint 86 millions de quintaux. Et la taxe à l'importation en admission temporaire a été supprimée la semaine dernière. Introduite par l'ANSA début janvier 2017 sur la base d'un arrêté ministériel, elle avait été fixée à 50 dirhams la tonne, ce qui présente un surcoût de 1500 dirhams pour un camion de 30 tonnes. Il faut rappeler à ce propos que ces taxes s'appliquaient à tous les produits alimentaires et sanitaires soumis au contrôle de l'ANSA. Le ministère de l'Agriculture vient d'accéder à la requête des opérateurs économiques qui importent des produits alimentaires en admission temporaire. Pour rappel, seuls les produits destinés au marché local étaient concernés par la taxe qui a été élargie aux importations en admission temporaire, un surplus qui a suscité le mécontentement des industriels concernés. Depuis le début de cette année, les montants supportés au titre de la taxe se chiffrent en centaines de milliers de dirhams en fonction du volume d'affaires de chaque usine. Et pour les grandes unités industrielles, l'ardoise pouvait atteindre des millions de dirhams. Et direction Ouarzazate, les chiffres du secteur du tourisme pour les 7 premiers mois de 2017 montrent une évolution à 2 chiffres de la majorité des indicateurs. De janvier à juillet dernier, la ville enregistre la meilleure performance au niveau national en termes de progression de nuitées par rapport à la même période d'une année auparavant. Le mois de juillet a enregistré une croissance exceptionnelle de 77% au niveau des arrivées et de 75% au niveau des nuitées en comparaison à 2016 toujours. Au total, le nombre des touristes ayant visité la ville ressort à 157 677 sur les 7 premiers mois de cette année. Il s'agit là d'une progression de 41% par rapport à l'année dernière. Dans le détail, l'Europe continue d'être le principal émetteur pour la destination Ouarzazate. Le marché français, qui ressort d'ailleurs comme le premier émetteur européen, affiche une progression de 23%. Pour sa part, l'Espagne, deuxième marché émetteur, justifie d'une croissance de l'ordre de 67%. Le Royaume-Uni fait état de son côté d'une augmentation de 35%. Et à la une de l'actualité économique internationale, le secrétaire américain au Trésor qui a rejeté l'augmentation de capital de la Banque mondiale souhaitée par son président Jim Yong Kim, appelant à faire preuve d'une plus grande discipline budgétaire. Davantage de capital n'est pas la solution quand le capital existant n'est pas loué de manière efficace. Ce sont donc ces mots. Il a précisé que la clé est de garantir que les ressources soient distribuées là où l'on a le plus besoin et où elles peuvent obtenir des résultats plus efficaces et plus viables. Rejetant la demande d'augmentation de capital formulée par Kim afin de faire face à la hausse des demandes de prêts. Rappelons que pendant l'année fiscale 2016-2017, qui s'est terminée fin juin, les prêts de la Banque mondiale ont atteint 58,8 milliards de dollars. L'année précédente, ils s'étaient élevés à 61,3 milliards.